Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la grande famille chrétienne, les rachetés de l'Éternel, les faibles rejetons de l'Éternel, éparpillés dans le monde et en particulier en Afrique du Sud, en Afrique, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, partout. Je bénis le grand nom du Seigneur au milieu de nous. Nous disons un grand merci à l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment merveilleux qu'il nous donne de partager la parole de vie. Nous allons rapidement lire Ésaïe 43, versets 1 jusqu'à 5. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je rassemblerai de l'Occident. Père, glorifie ton nom en ce moment. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie au milieu de ton peuple. Père, glorifie ta parole dans la vie de tes enfants, de ton peuple, afin que ta parole te glorifie. Laisse que le ciel s'ouvre maintenant. Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et que la puissance de ta gloire, la puissance de ta grâce est glorieuse. Cette puissance entre en action dans la vie de chaque papa, chaque maman, de tous les peuples de Dieu, toutes les familles des rachetés, faibles et rejetons de l'Éternel. Père, glorifie ton nom par ce message de vie. Ta parole, c'est la vie. Merci, Père. Tout de toi, rien de moi. Tout pour toi, rien pour moi. À toi la gloire, je confesse. Jésus qui est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, voudrions-nous, n'est-ce pas, parler d'une manière systématique, un enseignement exhorté d'une manière systématique. Le titre de notre message, c'est « Cessons de nous victimiser par rapport à notre vie passée ». Lorsque nous lisons dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, quand bien même ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand bien même ils marchent dans le chemin de la vie. Jean 14, 6, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, «
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Beaucoup de chrétiens n'arrêtent pas de se victimiser par rapport à leur vie passée. N'est-ce pas? Beaucoup n'arrêtent pas de penser aux événements passés, aux situations passées, aux péchés du passé, aux lois établies, aux malédictions ancestrales, aux fondations ancestrales maudites. Beaucoup ne cessent pas de passer, de penser à certaines situations relatives aux blessures intérieures dans leur cœur. La parole de Dieu nous exhorte de ne plus penser aux événements passés et de ne plus considérer ce qui est ancien. Bien-aimés, nous devons comprendre ceci. Lorsque, n'est-ce pas, nous sommes appelés à la vie, nous sommes sauvés en recevant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons nous mettre en tête que nous commençons, n'est-ce pas, une nouvelle vie, une vie de gloire, une vie conformément à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, 17. Je paraphrase, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, nous avons difficile à croire à cela. Nous n'arrêtons pas de nous victimiser. Nous devons retenir ceci, 3 pensées prophétiques de gloire, de victoire. 3 pensées, je dirais même 5, qui nous poussent à nous rassurer que nous sommes réellement dans la marche victorieuse, dans le chemin de gloire. Premièrement, la solution de Dieu à notre mort par nos péchés, nos offenses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir l'assurance, bien-aimé, papa, maman, mon frère, ma soeur, les grandes familles des rachetés de l'Éternel. Nous devons, n'est-ce pas, nous armer avec la pensée prophétique que nous sommes racheter réellement. La solution de Dieu par rapport à notre mort, par nos péchés, nos offenses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire et véridique. Dieu nous a tant aimés et par les conséquences de cet amour glorieux, il a donné son Fils unique et à travers cet acte glorieux, nous sommes appelés à la vie. Nous sommes appelés à ne pas mourir, à ne pas périr, mais à avoir la vie éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, papa, maman, grande famille, des faibles rejetons rachetés de l'Éternel, et l'assurance que nous avons été appelés pour ne pas périr, mais pour avoir la vie éternelle. Et la solution à nos péchés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes plus dans les
situations de périr, dans les situations de périr, dans les situations de la mort éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point, conformément, n'est-ce pas, à Éphésiens 2, 1 jusqu'à 5, lorsque nous lisons clairement, nous allons voir que le Seigneur de gloire, dans son amour pour nous, lorsque nous lisons dans Éphésiens 2, du verset 1er jusqu'au 5e verset, la pensée prophétique nous renseigne ici que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. N'est-ce pas? Nous étions morts par nos offenses, mais le Seigneur, dans son amour pour nous, il nous a rendus à la vie avec Christ. Au moyen de la grâce, nous avons été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc nous devons nous armer de cette pensée prophétique que nous étions morts, mais maintenant, Père Céleste nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons cesser de nous victimiser. Papa, maman, mon frère, ma soeur, famille, des faibles rejetons rachetés de l'Éternel. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes des bénis de Dieu. Le Seigneur nous a déjà ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes ici et nous sommes aussi de manière glorieuse, n'est-ce pas, dans les lieux célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons cesser de nous victimiser. Troisième pensée prophétique, lorsque nous lisons dans 1 Timothée 1,15, n'est-ce pas, nous devons nous armer avec la pensée victorieuse, l'assurance que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Son sang nous a purifiés de tout péché. 1 Jean 1,7, nous devons éviter de nous victimiser, de nous condamner. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des mamans qui vont de confession en confession, car ils sont dans la victimisation. Ils marchent dans la victimisation. Baomi condamné, tant nyonso baomi victimisé. Baota la vie passée na bango. Baokan sa vie passée zolanda bango. Partout. Baoluka toujours ba sal nanzambe pour confesser, confesser, confesser. Bien-aimé, le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. 1 Jean 1,7, le Seigneur était venu, n'est-ce pas, comme Emmanuel au milieu de nous, pour sauver, pour nous sauver, nous qui étions les pécheurs. Quatrième pensée d'assurance, pensée de victoire, de consolation, de cesser de nous victimiser. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, dans Romains 5, 8,
j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés, nous devons comprendre, prendre conscience que Père Céleste, en Jésus-Christ de Nazareth, a prouvé son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais pourquoi tu continues à te victimiser, papa? Pourquoi tu continues à te victimiser, maman? Pourquoi tu continues à te victimiser, mon frère, ma soeur? Tu es une nouvelle créature. Ne pensez plus aux événements passés. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour toi. Le Seigneur a prouvé son amour envers toi, papa, envers toi, maman, envers toi, mon frère, envers toi, ma soeur. Le Seigneur a prouvé son amour envers les faibles, rejetons les rachetés de l'Éternel. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il a prouvé son amour. Christ est mort pour nous. Cessons de nous victimiser. C'est qu'aime penser la solution de Dieu pour nous guérir de nos péchés. C'est Jésus-Christ. En le recevant sincèrement comme Seigneur et Sauveur, en tant qu'enfant de Dieu, de surcroît, par cet acte, Jean 1,12, la parole de Dieu nous rassure pour la gloire du Seigneur, dans son amour. Il est écrit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui ont reçu la parole de vie, la parole de vie, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur Père Céleste leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends conscience, tu es enfant de Dieu. Prends conscience, papa, prends conscience, maman, prends conscience, mon frère, prends conscience, ma soeur. Prenons conscience, les familles, les faibles et rejetons rachetés de l'Éternel. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, l'héritage de l'Éternel. Et Dieu, dans son amour, nous le savons clairement, le Seigneur de gloire, dans son amour, le Dieu tout-puissant, dans ses compassions, n'est-ce pas, dans sa grâce glorieuse, il ne délaisse pas son peuple que nous sommes, il n'abandonne pas son héritage tel que stipulé dans Psaume 94, verset 14. Bien-aimés, cessons de nous victimiser. Maman, papa, oui, il y a les influences maléfiques, les esprits de contrôle et de poursuite qui peuvent nous poursuivre, qui peuvent nous combattre. Le Seigneur nous a dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jérémie 1,19. Ces influences-là, à toi, en tant qu'enfant de Dieu, en Christ, Jésus, tu es plus que vainqueur. L'Éternel fera manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre
sang comme du vin, comme du mou. N'est-ce pas? Isaïe 49, verset 26. Avec Jésus, tu seras toujours vainqueur. Avec Jésus, tu vas prospérer à tous égards. Avec Jésus, tu seras la tête et non la queue. Avec Jésus, tu vas écraser la tête du serpent. En ce jour, l'Éternel frappe de sa dure, grande, forte épée les Léviathans, serpents fouillards. N'est-ce pas? L'Éternel, dans son amour, dans sa grâce glorieuse, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande, forte épée les Léviathans, serpents fouillards, les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Je ne sais pas quel géant te combat. Arrête de te victimiser, que ce soit le géant Goliath, le géant Pharaon, le géant Malek, le géant Betchacha, le géant Madian. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire, le Dieu Tout-Puissant s'élève. Il brise, il frappe tous ces géants. Il brise les mains maléfiques, les mains noires qui te combattent. Il les brise, il les frappe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il détruit tous ces géants, tous ces monstres de sorcellerie familiale, en dehors de la famille, sorcellerie marine, sorcellerie de cimetière, sorcellerie territoriale, sorcellerie de famille en dehors de famille, sorcellerie de l'occultisme, magie blanche, rouge, jaune, noire, des hôtels d'affliction, d'oppression, de persécution, des hôtels des mauvais sorts. Aujourd'hui, le Seigneur, dans son amour, en Jésus-Christ de Nazareth pour toi, renverse ces hôtels, détruit ces hôtels maléfiques, brise la tête de ce monstre, brise les bras de ces méchants, et par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu es libéré. Nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Tu es libéré, papa. Ta famille est libérée, tes finances libérées, ta vie à tous égards libérée, ton ministère libéré, ta santé libérée. Tu vas connaître la prospérité à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Je déclare, ils sont bénis, bénis. Ils vont prospérer à tous égards. Ils sont délivrés à tous égards, restaurés à tous égards, guéris à tous égards. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, la paix, la paix, à la gloire de l'Éternel, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.